Laissez-moi vous donner cette clé. Amen. Pour éviter les rides. Cette clé pour éviter les rides. Comme Jésus. Numéro 1. Ne suivez pas le manque de spiritualité de vos parents. Ne suivez pas le manque de spiritualité des anciens. Ne suivez pas le manque de spiritualité des personnes âgées. Oui. Parce que la mère de Jésus lui demandait, « Que fais-tu ici ?» Il a répondu, « Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père ?» Donc, évidemment, elle ne connaît pas les affaires de mon père. Elle ne sait pas que Jésus doit s'occuper des affaires de son père. Elle ignore tant de choses. L'une de ces choses, c'est que beaucoup de personnes âgées sont réellement fatiguées, réellement à la retraite, se sont vraiment retirées de la première ligne, vraiment. Parfois, elles ne sont pas tombées dans un quelconque péché, mais elles se sont simplement, en quelque sorte, retirées du front. Elles tapent maintenant des lettres au bureau de l'armée. Ne suivez pas cet exemple. Oui, si vous suivez cet exemple, vous verrez. Si vous suivez l'exemple de la dignité, de la respectabilité, de ceci ou de cela, peu importe, vous allez perdre votre place. Parce que la mère de Jésus n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Oui, elle trouvait cela mal. Elle trouvait cela mal. Comment peux-tu nous faire cela? Comment peux-tu nous faire cela? Elle reste tout le temps dans le temple. Jésus a dit, ah, tu ne sais pas? Tu ne sais pas que je suis censé faire cela. Oh, maman. Oh, maman. Tu ne sais pas que tout cela est vrai. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Beaucoup de mères ne savent pas. Beaucoup de pères ne savent pas. Beaucoup des anciens pasteurs ne savent pas. Ils ne savent pas. C'est la vérité. Ils sont retombés en arrière. Ils sont retournés dans la file de l'armée. C'est la réalité. Ce n'est pas juste, oh, ceux-là sont les pères. Ce sont les personnes honorées. Ce sont les je ne sais quoi. Beaucoup d'entre eux, ce sont les serviteurs honorés de Dieu. Et Dieu leur permet simplement de vivre. Et simplement d'exister. Il ne les retire pas de cette terre. Il leur accorde simplement une vie entière. Le nombre de tes jours, tu l'accompliras. C'est la bénédiction dont ils jouissent. Et maintenant, la personne profite du fait que le nombre de tes jours, tu l'accompliras. Le nombre de tes années, tu l'accompliras. Tu prends cette personne comme exemple de ministère, mais ce n'est pas un bon exemple de ministère. C'est un bon exemple du fait que le nombre de tes années, tu l'accompliras, ou le nombre de tes jours, tu l'accompliras. Mais ce n'est pas un bon exemple de ministère. Deuxièmement, développe la capacité de rester à l'église pendant longtemps. Reste dans les environs pendant longtemps. Jésus est resté à l'église pendant longtemps. Ils l'ont cherché après 3 jours avant de le retrouver. Et où l'ont-ils trouvé? À l'église. Tu me trouves à l'église? C'est ce que dit la chanson. Tu me trouves à l'église. Maintenant, quand j'étais en train de quitter le Kodesh pour aller commencer une nouvelle église, et je suis sur le point de commencer une autre nouvelle église. Oui, j'avance. Oh oui, par la grâce. Oui. Oh, toute nouvelle église. Oh oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, bien sûr, absolument. Oui.
Vous savez, quand j'étais sur le point de commencer une nouvelle église, je réfléchissais à quelle branche choisir. J'ai envisagé Abeka, j'ai envisagé Adenta. Ensuite, j'ai aussi pensé à l'Alousie, comme on l'appelait. Je réfléchissais à différentes options. Je voulais aller quelque part. Vous voyez? Alors, puis je me suis souvenu que j'avais eu une vision. Savez-vous ce qu'est une vision? Vous voyez, les gens ne savent pas ce que une vision. Quand on a une vision, ce n'est pas comme, disons, je te vois là. La Bible dit que le diable, est-ce que tu es là? Oui. Le diable a emmené Jésus sur la montagne et lui a montré les royaumes de ce monde en un instant. Oh, les visions, en un instant, tu vois tellement de choses. Tu as vu tous les royaumes de ce monde en un instant. Oui. Donc, en un instant, j'ai vu ces personnes debout sous le chapiteau au Kodesh, toutes en train d'attendre pour me parler après le service du mardi, tard dans la nuit. À ce moment-là, je les ai vus. Et quand je les ai vus, j'ai dit, ces gens-là, ils m'aiment vraiment. Ils attendent, ils peuvent attendre jusqu'à 23h30, minuit, 1h du matin. Tu viens et tu vois qu'ils sont âgés, alors nous, on se contente de dire au revoir. Et on demande, comment rentrez-vous chez vous? Ils répondent, oh, on va prendre un bus. On dit, comment faites-vous à cette heure-ci? Ils disent, oh, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un souci. Ce sont ces personnes que Dieu utilise. Ce sont ces personnes sans tache, sans rides. C'est comme s'il n'y avait rien de tel qu'attendre trop longtemps ou traîner dans les parages. La plupart des gens qui ne peuvent pas, écoutez, la plupart des gens qui ne peuvent pas me voir et qui ne me voient pas, ne peuvent pas attendre comme Jésus a attendu 3 jours. Ils ne peuvent pas attendre. Oh, ce sont des big shorts. Je veux dire, big shorts, tu ne les fais pas attendre. Même quand je suis dans mon bureau et que des gens viennent, je demande toujours, qui est là? Oh, que cette personne entre. Je ne veux pas que cette personne attende trop longtemps. Qui est-ce? Oh, ces enfants sont là. Eux aussi. Laissez les enfants attendre. Cet adulte-là, qu'il entre rapidement pour qu'on ne lui fasse pas perdre son temps. Amen. Il a fait tout ce chemin. Je n'ai pas à lui faire perdre son temps. C'est comme ça que je me bats toujours dans mon bureau. Parce que les big shorts ne peuvent pas attendre. Attendre 3 jours. Ils sont trop gros. La plupart des gens sont trop importants. C'est pour ça qu'ils ne peuvent même pas avoir de relation avec moi. Ils ne me verront jamais parce que vous pensez que Qu'est-ce que vous pensez que je fais? Vous pensez que je joue au ludo, au bureau, ou que je fais autre chose? Qu'est-ce que je fais qui prend autant de temps? Est-ce que tu sais pourquoi je suis arrivé à cette heure-ci? J'ai dit, comme je l'ai dit, la dernière fois, j'ai dormi au maximum 45 minutes. Ouais. Même pendant que je parle, j'ai mal à la tête. Oui. Et des réunions, encore des réunions. Oui. Donc tu ne peux pas attendre, eh bien tu ne seras jamais vu. Donc si les personnes âgées, elles développent des rides et elles ne peuvent plus fonctionner d'une certaine manière. Oui. Et l'une des choses, c'est qu'ils ne peuvent pas attendre. Mais Jésus est resté 3 jours dans le temple. 3 jours entiers, il est resté à l'église. C'est de là qu'est venue la chanson quand nous avons déménagé à la First Life Church. Ils disent, Woba Wobie, nous allons dormir ici. Nous savons ce que nous voulons. Nous savons ce que nous voulons. C'est exactement ce que Jésus disait. Nous savons ce que nous voulons. C'est pourquoi ma mère est partie et a dit, je sais ce que je veux, je sais ce dont j'ai besoin. Que la vie et le ministère sans rides reviennent là où nous pouvons attendre jusqu'à... Si c'est le matin, nous pouvons attendre. Un ministère sans rides. Amen. Troisièmement, il est nécessaire de prendre le temps de développer en soi la capacité, la force et la préparation requises pour être en mesure. C'est cela qui va chasser les rides. Quand tu attends Dieu, tes rides diminueront. Hein? Oui. Quand tu attends Dieu, tes rides vont, ta jeunesse reviendra. Jésus est resté 3 jours dans la maison de Dieu. Il devait sûrement attendre Dieu ou faire quelque chose en rapport avec Dieu. Vous savez, laissez-moi vous dire quelque chose.
Je veux vous demander combien d'entre vous sont déjà allés à Mampon pour prendre une chambre le jeudi soir. Puis le vendredi, vous passez toute la nuit, toute la journée ici. Puis le samedi matin, vous partez. Juste une retraite d'une journée, juste un jour. Pendant ce temps, on vous appelle pasteur et vous n'êtes même pas loin. Amen. Et juste venir pour une seule journée afin d'attendre Dieu, juste un jour, même pas 3 jours. Combien d'entre vous sont venus ici alors qu'un centre entier a été construit pour votre église? Un jardin de prière, un jardin pour prier, un endroit où séjourner. Combien d'entre nous qui nous appelons ministres et pasteurs avons ne serait-ce qu'un seul jour à notre actif? Alors, que fais-tu ici? Tu arrives le jeudi afin que le vendredi, ton téléphone soit éteint du matin au soir. Tu ne l'allumes jamais, tu ne regardes rien, tu ne vérifies jamais WhatsApp, tu ne lis jamais les messages transférés, tu ne lis jamais les discussions de groupe, tu ne télécharges jamais de vidéos. Et tout le vendredi, tu attends Dieu. Puis le samedi matin, tu pars et tu rentres chez toi. Combien de pasteurs laïcs et de pasteurs, et combien plus encore, peuvent passer 3 jours ainsi? Tu es arrivé le mardi soir, puis mercredi, jeudi, vendredi, tu n'as appelé personne, personne ne t'a appelé et tu es resté là. Tout comme Jésus dans la maison de Dieu pendant 3 jours. Pas étonnant que Jésus avait à peine 30 ans et qu'il était si puissant. Il faut être jeune pour faire cela. Mais quand les gens sont plus âgés et tout ça, ils disent « Oh, je suis reconnaissant pour tout cela, tu sais. Je suis reconnaissant pour toutes les choses que tu sais. Dieu fait à travers toi et tu sais, ce sont des choses que nous avons tous faites à notre époque, tu sais. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Je suis reconnaissant pour la vie de vous tous. Vous tous, tu sais, c'est beau de voir tout ce que le Seigneur fait et c'est magnifique. Et tu sais, nous avons déjà fait tout cela. Nous avons déjà fait toutes ces choses, tu sais. C'est ça l'état d'esprit des plus âgés, les plus jeunes. Oui, bien. Tu les vois attendre le Seigneur. Oui. Attendre le Seigneur. Oui. Moi maintenant, mon attente du Seigneur a augmenté. Waouh. Je peux attendre plus longtemps. Je peux attendre 1 semaine. Waouh. 2 semaines. Quand j'entre dans la maison, jusqu'à ce que je ressorte 2 semaines plus tard. Oh oui. Juste moi et Dieu. Oh oui. Gloire à Dieu. Tu sais, ces témoignages sont incroyables, tu sais. Merci Dieu pour ta vie et merci Dieu pour ta vie, vous les jeunes. Tu sais, j'entends parler de ces choses que vous faites. C'est formidable. C'est super. Amen. Stupide, insensé. Tu es devenu un vieil homme. Oui. Tu appelles ça la dignité, la maturité, la respectabilité. C'est juste la vieillesse qui t'est tombée dessus. La vieillesse t'est tombée dessus. C'est pour ça que tu n'arrives pas à arrêter de pécher. Amen. Voilà pourquoi tu n'arrives pas à t'arrêter. Tu n'arrives pas à sortir du péché parce qu'il faut de la jeunesse pour arrêter. Tu sais, il faut de la jeunesse pour commencer, mais il faut aussi de la jeunesse pour arrêter. Oui. Les gens ne savent pas qu'il faut de la jeunesse. Salomon a péché quand il était vieux. Quand il était jeune, c'est là qu'il avait beaucoup de mépris sexuel. Il arrivait à rester sur la bonne voie. C'est quand il est devenu plus âgé qu'il n'a plus pu s'arrêter. Amen. Amen. Je pense que je vais m'arrêter parce que en fait, je ne sais pas si je parle aux bonnes personnes. Écoute-moi. 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 Que la puissance soit véritablement sur toi. Oh oui. Développe la capacité d'avoir des retraites de 3 jours. Numéro 4, tout comme Jésus pose des questions sur le ministère. La Bible dit qu'il posait des questions. Jésus posait des questions importantes, et il répondait. Waouh! Assis tranquillement au milieu des docteurs, les écoutant
et leur posant des questions. Posant des questions. Posant des questions. Eh bien, l'un des signes que vous avez trop de rides, c'est que vous n'avez plus de questions à poser. Même. C'est vrai. Eh bien, vous êtes vraiment devenus ridés et vieux. N'est-ce pas les enfants qui posent des questions? Maman, qu'est-ce que c'est? Wada, di, da, da, da. Papa, pourquoi wada? Pourquoi l'homme dit ça? Maman, pourquoi il wada? Quoi? Ils vont même vous poser des questions sur votre mari. Papa, pourquoi maman t'embrasse? Maman, qu'est-ce que tu fais? Tout et n'importe quoi. N'est-ce pas vrai? Ouais. Dès que tu vieillis, plus de questions. Tout sera dans ta tête et tu resteras silencieux. Hein? Hein? N'est-ce pas incroyable? Dès que tu mûris, plus de que Jésus était là, dans cette dynamique de poser des questions. La plupart de mes pasteurs ne me posent aucune question sur quoi que ce soit. Ils ne me demandent rien sur rien. Ouais? Ils ne me demandent rien sur rien. Oh oui, c'est un signe de l'âge. Quand tu es jeune, tu poses des questions. Oh, oui. Quand tu grandis, tu ne poses plus de questions. Tu vas juste être là. Même les étudiants en médecine, tu sais, ou les médecins, parfois quelqu'un va dire quelque chose en tant que médecin parce que tu es censé savoir ou tu aurais dû savoir. Quand il dit ça, tu ne sais pas de quoi il parle. Tu fais juste, ouais. Mais en réalité, tu ne sais pas de quoi il parle. Tu sais, ça arrive souvent avec les médecins. Ouais. Beaucoup de médecins, en fait, on ne sait pas beaucoup de choses. Parfois, on ne sait même pas ce qui se passe en dehors de notre service. Ouais. Alors, quand il se passe quelque chose, on ne pose pas de questions. Oh! Le pasteur Barna ne me pose pas de questions. L'évêque Barna ne me pose jamais de questions. Tu n'aimes pas que je dise ça ou que je t'utilise comme exemple comme ça? Non, non, non. Je porte atteinte à ta respectabilité. Oh non. Non, je porte atteinte à ta dignité. Non, non. Je porte atteinte à la dignité de l'évêque Barna. Non. En tant que l'un des anciens notables de l'Église. C'est un homme œcuménique. Quand est-ce que tu m'as posé une question sur quoi que ce soit pour la dernière fois? Va là-bas et reste mort. Question. Hein? Non, c'est à lui que je pose la question. C'est l'un de nos anciens notables, très digne. Je ne me souviens pas qu'il m'ait jamais posé une question. Je dois en savoir un peu plus. Je dois savoir quelque chose. Oui, tu sais? Tu sais, qu'en penses-tu? Oui, je dois savoir quelque chose. Pourquoi personne n'a-t-il rien à me demander? Roméo. Personne n'a de questions à me poser. Je viens juste de rentrer du Panama et je vais aller, en Argentine. Ouais. Très bientôt. Et ensuite, de là, j'irai à Singapour. Je veux dire, des gens m'ont invité et paient mon voyage pour aller dans tous ces endroits. Je dois savoir. Ils veulent juste que je parle. Oh. Eux, je dois avoir quelque chose ou savoir quelque chose. Oh oui. Récemment, j'étais au Kenya. Tu n'as pas tes photos ici. J'étais au Kenya, j'ai rencontré le président du Kenya. Tu sais, les pasteurs disaient, nous sommes ici, nous ne sommes jamais venus ici auparavant. Ils ont quelque chose comme un château ou une résidence d'État que les maîtres coloniaux utilisaient. Mais c'est là que se trouve le chef de l'État. Oh oui, j'étais à l'intérieur, dans la chambre la plus intérieure. À ce moment-là, le Ghana jouait contre la Corée. C'était terrible. Ils ont allumé la télévision là où nous attendions. Non. Oui.
Je dois bien savoir quelque chose. Oui. Regardez les livres que j'ai écrits. Je dois bien savoir quelque chose. Personne n'a de questions à me poser. Mais Jésus était dans le temple en train de poser des questions. Regardez-les. Et il leur posait des questions. Dès que les questions arrivent, les rides apparaissent. Si je pose des questions, les rides viennent, puis les questions disparaissent. Je me souviens de l'évêque, la dernière fois que je l'ai vu, il est venu au Ghana. Quand il est venu au Ghana, alors même à la maison, je me souviens lui avoir posé une question. Je me souviens comment il a frappé sa main là et m'a en quelque sorte réprimandé. Oui, mais je me souviens quand j'ai rencontré T.L. Osborne, je lui ai posé une question. La façon dont il m'a répondu, c'était, je veux dire, comme une sorte de réprimande. Ne sois pas bizarre. Je lui demandais, où devrions-nous aller pour la croisade? Je veux dire, y a-t-il un endroit particulier? Ne sois pas bizarre, vas-y simplement. N'importe où, regarde et vas-y. Va et prêche. Tout ça pourquoi? Je veux dire, Dieu m'a conduit, Dieu m'a dit de venir. Vas-y. C'est écrit dans la Bible. Oui, quelle réponse? Vraiment. Quand j'ai rencontré l'évêque Podipo, je lui ai posé une question. J'ai dit, tu sais, chaque jour je t'entends dire alliance, alliance, université de l'alliance. L'alliance est la coupe. Parce que j'ai écouté en essayant de comprendre ce qu'est l'alliance. Est-ce l'alliance que Moïse a faite ou l'alliance? Il a dit non. Ma femme, j'ai fait une alliance que je chercherai d'abord le Seigneur. Matthieu 6, 33. Et je n'étais même pas pasteur. Et je l'ai écrit sur un papier. Et quand il a eu sa bien-aimée, il lui a demandé de signer. Si elle n'acceptait pas cela, que Dieu serait le premier et qu'il chercherait d'abord le Seigneur, il ne l'épouserait pas. Donc elle devait signer. Donc c'est ça l'alliance. J'ai dit, ah! Je lui ai demandé, j'étais assis à côté de lui. J'ai quelques minutes. Je ne poserai pas de questions. Des questions. Parce que j'étais avec quelqu'un de très grand, je me vois comme un enfant. Cet homme est plus qu'un père. Et je l'ai vu 3 minutes, 5 minutes. Un enfant demanderait, alors papa, pourquoi? Comment? Ceci. Et quand? Ceci? Pourquoi ceci? Et certaines des réponses que tu obtiens, tu seras surpris des réponses que tu reçois. Quand j'ai rencontré Banqui, la dernière fois avant sa mort, il n'a même pas attendu que je pose des questions. Il a dit, je vais te dire quelque chose. Puis il est arrivé à un moment et a dit, je veux te dire quelque chose à cause de toi. Oui, pour t'aider. Oui. Puis il m'a dit quelque chose. J'ai dit, je veux te dire quelque chose pour t'encourager. Je n'avais même pas, je me suis assis avec lui à une table, une petite table qui peut accueillir 2 personnes. Il était là et moi ici, juste nous 2. Alors je veux te dire ceci pour t'encourager. Oui. Waouh. Mais dès que tes rides apparaissent, tu dis, Asa Bishop, nous le connaissons, nous savons ceci, nous savons cela, nous connaissons ses messages, nous savons ce qu'il fait, nous savons ce qu'il... Tu ne sais rien du tout. Tu ne sais rien à propos de ta vieillesse t'a rendu indifférent. Tu es plein de rides. C'est pour ça que tu n'es intéressé par rien concernant le ministère, Dieu, ceci, cela. Ta vieillesse t'a coupé du reste. Tu es plein de rides. Plein de rides. Jésus avait 12 ans. 12 ans, plein de questions. Fais un effort. Tu sais, et tu vois, ce n'est pas seulement le fait que tu vieillis, mais en réalité, l'Église glorieuse possède véritablement la capacité unique de rester jeune. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas que tu grandis comme si tu ne pouvais pas lutter. Je veux dire, quand l'année passe, que les planètes tournent, comment ne serais-tu pas plus âgé? Moi, tu seras plus âgé?
Au fil des jours qui passent, tu seras plus âgé. Mais alors que les planètes bougent, que le temps passe et que les choses vieillissent, il y a une capacité pour l'épouse de rester jeune, 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 jeune. Jeune. Oh oui. Numéro 5. Je partage avec toi comment cela peut t'aider à rester jeune, à devenir jeune et à rester jeune. C'est une capacité qui te permet, même en vieillissant, de rester une personne jeune. Numéro 5, écouter des messages. Écouter les messages est une clé importante pour rester jeune, car écouter les messages permet de garder un esprit jeune. En effet, écouter les messages, c'est prêter attention à ce qui est dit, c'est rester attentif et ouvert. Écouter les messages, c'est aussi ne pas ignorer ce qui nous entoure. Écouter les messages. Pourquoi? 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 Pourquoi écouter des messages te rend-il jeune? Qu'a fait Jésus? La Bible dit que Jésus les écoutait. Il faisait quoi? Il les écoutait et posait des questions. Parce que les deux, il les écoutait. Regarde l'Écriture. Écoutez, Jésus écoutait un message. Il écoutait des messages. Oh, je me trompe. Peut-être que je ne lis pas. Peut-être que je lis un autre livre. Peut-être que j'invente des idées qui ne s'appliquent pas vraiment dans ce domaine. Ouais. Il écoutait. Jésus écoutait. Jésus écoutait. Les messages que tu entends, une personne âgée n'entend rien. Mes anciens pasteurs n'entendent rien du tout. Mes anciens, on les honore parce qu'ils sont les pères et qu'ils sont là depuis longtemps, mais c'est tout. C'est tout. On vous honore parce que vous êtes là depuis longtemps, vous êtes les pères. Ouais, mais ils n'entendent rien, rien du tout. Ils n'entendent rien. Oh oui. Oh oui. Les écouter. Les écouter. Ce que tu entends fait, c'est de Dieu. Ça te fait entendre. Non. Une fois, je suis allé attendre devant Dieu et à ce moment-là, Dieu m'a montré quelque chose. Je regardais quelqu'un prêcher et immédiatement, sans délai ni transition, ce que j'entendais, c'est-à-dire les paroles prononcées à cet instant précis, m'a rétrogradé de façon directe et incontestable au rang le plus bas du ministère. Comme si, en entendant ces mots, ma position avait été abaissée à ce niveau inférieur. Exactement à ce moment. Ouais. Quand j'ai vu le ministère, quand je me suis retrouvé devant ce lieu et que j'ai écouté, j'ai vraiment vu, j'ai compris à quel point la situation était ce qu'elle était. Quand je dis bas, quand j'emploie ce mot, quand je parle de ce sentiment, c'est vraiment à quel point je suis bas, à quel point je me sens bas. Si bas que j'en ressens de la honte. J'ai honte, oui, j'ai même honte de le dire, de reconnaître à quel point je suis descendu, à quel point je me sens bas, au point de n'être rien, de ne plus être rien du tout. Je parle de bas, de ce bas-là, au point de n'être rien, de ne plus exister, de n'être plus rien pour personne, même pour moi-même. Ouais. C'est ça, c'est ce sentiment-là. Je me sentais embarrassé. J'étais assis là. J'espérais qu'aucun de mes membres d'église ne voie cette personne et son ministère, sinon il risquerait de ne plus me respecter. Ouais. C'est à quel point le message m'a touché. Je me disais, si mes membres d'église voient ce gars en train de prêcher, ils vont se dire, ah, non, 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 non. Tu vois, quand tu écoutes certaines choses, ça te montre ta place. C'est vrai, oui. C'est vrai. Ta place est tu es très... Quand tu m'entends donner un exemple, réalise que, Waouh. Philippe, C'est vrai.
Une audience vous rajeunit, du moins elle vous rabaisse dans votre esprit et vous avez l'impression qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, il y a quelque chose qui ne va pas. Non, non, ce n'est pas que je ne sois pas arrivé, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Oui. Oui. Aucune question n'est posée. Les messages ne sont pas écoutés. Ils connaissent le message. Oh, oui, oui, oui. Nous connaissons ce message. Celui-ci, c'est ce livre. Celui-ci, c'est ce livre. Oui, nous l'avons entendu. Celui-ci, c'est ce camp où il répète les mêmes points. Tu vois, tu ne sais pas. Tu ne sais rien. Oui. Je ne sais pas si tu es encore dans les parages. Alors, et tu vois, la raison pour laquelle l'onction tu rajeunis, c'est parce que quand tu écoutes vraiment, tu comprends, l'Esprit entre en toi. Ézéchiel chapitre 2, verset 2. Amen. 6e clé. Clé numéro 6. Communiquez avec ceux qui sont devant vous. Entretiens des relations avec ceux qui sont en avance sur toi. Et tu seras toujours le petit garçon. Tu seras toujours quoi, le petit garçon? Une fois, j'ai voyagé en Amérique et je prêchais dans une église. Et quand j'ai fini, le pasteur a dit qu'il allait m'emmener jouer au golf. Quand nous sommes arrivés au terrain de golf, je voulais porter son sac. Il a dit non, je suis un jeune homme. Il avait 70 ans. Il a dit, je suis un jeune homme, tu ne peux pas porter mon sac. Oui. Il a dit, je suis un jeune homme. Non, 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 tu ne peux pas porter mon sac. Il ne m'a jamais laissé porter quoi que ce soit. Rien. Oui. Et j'ai eu une conversation avec lui. Et j'ai dit, je me demande s'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi. Pourquoi est-ce que les personnes à qui je parle, et ce sont toutes des personnes plus âgées, et il a donné une réponse. Il a dit, c'est pour ça. Mais je ne te dirai pas ce qu'il a dit. Je ne te dirai pas ce qu'il a dit. Mais ce que je peux te dire, c'est que lorsque tu te retrouves avec des personnes qui sont en avance sur toi, tu deviens le petit garçon. Et quand tu deviens le petit garçon, cela veut dire que tu deviens la personne jeune. Et quand tu deviens la personne jeune, cela signifie que les rides disparaissent. Alors, regarde-toi et vois à quel point tu es capable de te lier avec les personnes âgées. Presque toutes les personnes avec qui j'ai des relations, elles sont toutes âgées, des personnes âgées. Oui, les plus âgées. Par exemple, entretiens une relation avec eux. Mon cher père dans le Seigneur, le pasteur Gunaratnam, il est décédé. Un autre, il avait presque 80 ans. Il est parti. J'avais une relation avec lui. Toi, quand tu vois un adulte, tu vas t'asseoir au fond. Tu ne parles pas. Tu te caches. Culture ghanéenne. Comportement sournois. Tu te caches. Le vieux arrive. Le vieux arrive. Tu l'appelles le vieux. C'est comme ça que tu t'adresses à lui. Le vieux garçon. Qu'est-ce que tu veux dire? Hein? Comment peut-on? Peux-tu vraiment te sentir proche de quelqu'un que tu appelles vieux garçon? Non! Je veux dire, comment peux-tu avoir une conversation où tu en tires un bénéfice, où quelque chose pourrait même passer de l'homme âgé à toi si tu l'appelles vieux garçon? Eh bien, ce n'est pas une description flatteuse, c'est péjoratif.
Vieux garçon. Oui. Vieil homme. Vieil homme. Numu, le vieil homme. Le vieil homme. Le vieil homme. Le vieil homme arrive, alors tout le monde se comporte comme ceci. Comportez-vous comme... Ne parlez pas, contentez-vous de sourire, faites ceci. La semaine dernière, quelqu'un est venu me voir au bureau. Une de ces personnes qui ne dit jamais un mot. Amen. Quand j'ai vu la personne, j'ai dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui, défi pour défi, muet pour muet, moi aussi, je ne dirai pas un mot. Oui, monsieur. J'ai décidé de relever le défi. Oui, monsieur. Oui, la personne pensait que j'allais dire quelque chose. Regarde-moi comme ça. Et moi aussi, je me regarde. Hey. Oui. Un match nul. Là, tout de suite. Personne n'a rien dit. Trop vrai. Trop vrai. Jusqu'à ce que quelqu'un dise, oh, la personne est venue pour cette raison. J'ai dit, d'accord, prions. Et j'ai prié. Amen. Au revoir. C'est tout. Ah oui. Ah oui. Tu ne sais pas parler. Moi non plus, je ne sais pas parler. Oui, monsieur. Oui. Tu as décidé d'appeler les gens le vieux. Le vieux. C'est pour ça que tu ne t'entends pas avec lui. Cette personne que tu appelles le vieux, il y a des choses qu'il aurait pu te dire qui t'auraient aidé. Non. Ton vieux aurait pu te dire, ne te comporte pas comme ta mère. Voilà ce que ta mère a fait. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Oui. Certains d'entre vous voient leurs mères à la maison, vous ne pouvez même pas les imaginer faire l'amour. Amen. Elles ont l'air tellement asexuées. Elles sont devenues des amibes spirituelles. Ce sont des amibes. Amen. Asexuées. Elles se multiplient par division asexuée. Alors, sachez vous entendre avec les anciens, soyez amis avec eux. Pas seulement A par A, Charlie, chacun dans sa chambre. A par A, venez demander seulement pour les frais de scolarité et tout ça. C'est tout. Tout ce qui est officiel. Tout ce qui est officiel. C'est pour ça que vos messages ne valent même pas la peine d'être lus. Vous n'arrivez pas à vous connecter. 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 Pourquoi? Pourquoi tu n'arrives pas à te connecter avec moi? Comment tu t'appelles? Nanaesi. Nanaesi, pourquoi n'arrives-tu pas à te connecter avec moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Est-ce que tu vois une araignée sur mon visage? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez moi? Non, s'il te plaît. Alors pourquoi tu n'arrives pas simplement à te connecter avec moi? Tu ne peux pas juste me parler? Et Jésus était assis avec des personnes âgées. Il avait 12 ans, il leur posait des questions et ils discutaient aussi. Comment se fait-il que toi, quel âge as-tu pour que tu n'arrives pas à te connecter avec aucun adulte? Si tu les vois, tu deviens comme... Oui, évêque, soyez le bienvenu. C'est exact. Es-tu une statue? Es-tu une statue? Es-tu la statue de la liberté de Kotoka ou quoi? Tu n'arrives pas du tout à te connecter. Tu ne peux que sourire bêtement, fixer du regard et ne rien dire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. C'est parce que tu es. Puis les jeunes, eux, ils viendront et diront, papa, ceci, cela et ça. Et ils parleront, ils échangeront joyeusement. Mais à cause de ton âge, de tes rides et du vieillissement prématuré qui s'est abattu sur toi, tu ne peux rien dire du tout, ni te connecter avec quelqu'un qui est en avance. Oh, c'est trop. Oui, monsieur. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. Mais toi, quand tu étais plus jeune, tu venais, tu courais sans réfléchir, sans penser à rien du tout. Tu venais et tu disais simplement « waouh » et tu parlais librement, sans aucune retenue, jusqu'à ce que peu à peu, le mal, la vieillesse et la maturité prématurée s'installent en toi. Tu es là où tu t'en vas? Oui. Numéro 7.
comme Jésus, tu dois t'occuper des affaires de mon Père. Je ne suis pas membre de l'Église. Tu dois t'occuper des affaires du Père. Toi, tu dois t'occuper des affaires du Père. Oh oui. Tu vois, quand tu commences à travailler dans les affaires de ton Père, tu comprends et tu travailles. Oh, mais ce sont les affaires de ton Père. Ça veut dire que tu es un jeune homme. Oui. Quel travail fais-tu? Oh, mon père a un atelier de menuiserie. Je travaille là-bas. Oh, waouh. Alors tu dois être l'un des petits gars du bureau. Ton père est toujours... Oui, il est toujours le directeur général, mais je travaille dans le bureau de mon père. Alors ça veut dire que je suis... Donc dès que tu entres dans les affaires de ton père, cela signifie que tu as accepté le rôle d'une personne jeune, parce que ton père est toujours là, mais tu travailles dans son entreprise, dans les affaires de ton père. Les affaires de ton père. Quelles sont les affaires du père? Les affaires du père, c'est de gagner des âmes. Les personnes âgées cessent de gagner des âmes depuis longtemps. Depuis longtemps. Il y a quelques années, tu sais, eh bien, c'était mon anniversaire et j'étais au Mozambique. Et j'ai regardé dans le ciel et j'ai vu une étoile. Et j'ai senti le Saint-Esprit me dire, c'est ton étoile. Je n'ai plus jamais revu cette étoile. Je n'ai jamais vu cette étoile dans le ciel. Je n'ai jamais vu une étoile comme ça auparavant. C'était comme si on pouvait vraiment voir qu'elle explosait de couleurs. Oh oui. Et j'ai senti le Seigneur dire, c'est ton étoile. Oui. Chaque fois que je regarde le ciel, je cherche cette étoile. Je ne l'ai plus revue. Je ne sais pas si je dois y retourner. Mais ceux qui en amènent beaucoup à la justice brilleront comme les étoiles. Ils deviendront comme les étoiles. Alors Dieu me montrait à quoi cela ressemblerait. Et je pouvais le voir comme cette explosion. C'était comme si ça explosait juste devant mes yeux. Oui. Je m'occuperai des affaires de mon Père en gagnant des âmes. Tu n'as pas remarqué? Il y a, ça c'est le département d'évangélisation. Quelques jeunes gars qui vont faire quelque chose. C'est le département d'évangélisation. Ils ont compartimenté l'évangélisation. Ils ont compartimenté le gain d'âme. Tu l'as relégué à quelques personnes zélées. Hein? Charlie, gagnons des âmes comme jamais auparavant. Amen. Tu entends ce que je dis? Oui. Gagnons des âmes comme jamais auparavant. Ça te rend jeune? Ouais. Tu sais, quand j'ai commencé la campagne Healing Jesus, tu sais, l'église était déjà un succès. L'église était déjà un succès. Mais je n'ai jamais ressenti un rajeunissement aussi fort que lorsque nous avons commencé la campagne Healing Jesus. Mon âge semblait chuter comme ça. Laisse tomber, parce que tout était nouveau. Je ne savais même pas quoi prêcher. J'ai dû apprendre des messages de prédication. Oh, Charlie, j'étais chaud. Oh. Qu'est-ce que je vais dire? Quand tu vas en prison, qu'est-ce que tu vas prêcher? Qu'est-ce que tu vas prêcher? Je devais, trouver des messages. Aucun de mes messages ne fonctionnait. Vous voyez, si vous essayez l'évangélisation, vous serez surpris. Je me souviens qu'il y a quelques années, le révérend Naki est venu. Nous avons organisé une croisade à Navrongo et il est venu à la croisade. Il a assisté à la réunion ce soir-là. Et après, il m'a dit, quand tu as annoncé le sujet, je crois que le thème était quelque chose comme « né de nouveau ». Et tu as lu le verset «
je me demandais ce que tu allais dire. Et c'est vrai, tout pasteur se demande, qu'est-ce que je peux dire? Oui. Si tu veux prêcher que Jésus est le rocher, Mhm. ou peu importe, ou Jésus, je ne sais pas, Jésus est, qu'est-ce que tu vas dire? Ça te fait passer du statut de grand homme de Dieu à celui d'étudiant, tout simplement. Ma main. Et tu poses des questions et tu obtiens des réponses. Et j'ai commencé à chercher. Comment prêche-t-on lors d'une croisade? Comment? Je m'occuperai des affaires de mon père. Gagner des âmes, le travail missionnaire. Tu ne peux pas envoyer des personnes âgées en mission. Tu ne peux envoyer que des jeunes. Et même parmi les jeunes, tu ne peux envoyer que des jeunes heureux. Madame. Tu ne peux pas envoyer des râleurs. Amen. Alors Dieu te donne la grâce aujourd'hui? Oui. Au nom de Jésus. Combien cette clé pour éliminer efficacement et en douceur la tache des rides? Oh. Hors de ta vie, levez-vous. Levez les mains et invoquez Dieu au sujet de ces clés. Ce dimanche, ils seront profondément choqués et stupéfaits par la puissance et la volonté d'Allah, un événement qui les marquera à jamais et dont ils se souviendront longtemps. Ah oui, Seigneur, aide. Rama bientôt l'aide quotidienne d'Ibala Sanda Rama Kosinda Lebi. Nous, ô Dieu, enlève toute ride de nos vies, que nous puissions redevenir jeunes, ô Dieu. Rends-nous jeunes, Seigneur. Mando Sandelebe Ramasanda Roko envoie un lebi. Prendre Dalai Lama, Ramasanda Barababa, Ramasanda, 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 Rakosene, Ramasanda, Rakabalabasene, Ramasanda, Rakabalabasene, Ramasanda, Rakabalabasene, Ramasanda, Rakabalabasene, Ramasanda. Éloigne, Seigneur, toute vieillesse de nos vies. Au nom de Jésus. Rends les anciens jeunes à nouveau et rends les jeunes, ô Dieu, qui développent des rides dans leur esprit. Enlève cela de nos vies, ô Dieu. Ramasangala Masada. Seigneur, aide-nous, ô Dieu. Aide-nous, ô Dieu. Enlève toute ride spirituelle de nos vies, ô Dieu. Aide-nous à redevenir jeunes, Seigneur. Aide-nous à redevenir jeunes, Seigneur. Puissions-nous, ô Dieu, nous rapprocher de ceux qui nous précèdent. Puissions-nous paraître petits à nos propres yeux, Seigneur. Puissions-nous nous rapprocher des aînés afin que nous restions toujours humbles au nom de Jésus. Comme Jésus, Seigneur, puissions-nous nous occuper des affaires de notre Père, ô Dieu. Nous prions, Seigneur, aide-nous. Seigneur, nous levons nos mains vers toi au nom de Jésus. Ôte, Seigneur, toute ride spirituelle de nos vies, ô Dieu. Puissions-nous ne pas suivre le manque de spiritualité des gens au nom de Jésus. Puissions-nous être spirituels. Seigneur, aide-nous. Puissions-nous être spirituels, Seigneur.
Puissions-nous nous retirer, puissions-nous partir et t'attendre 3 jours avec toi, ô Dieu. Toi seul, ô Dieu. Puissions-nous passer du temps avec toi. Puissions-nous t'attendre. Puissions-nous être spirituels à nouveau. Aide-nous, ô Dieu, en tant qu'Église Macarius. Puissions-nous être spirituels. Nous voulons être spirituels. Notre prière est d'être spirituels au nom de Jésus. Et Seigneur, nous prions, puissions-nous avoir la capacité, puissions-nous avoir la vertu de rester à l'Église longtemps, ô Dieu. Puissions-nous demeurer dans l'Église longtemps, ô Dieu, car il y a véritablement une différence, ô Dieu, entre quelqu'un qui est dans l'Église depuis longtemps et quelqu'un qui est encore un novice, un tout nouveau membre, quelqu'un qui est une nouvelle personne. Au nom de Jésus, donne-nous la capacité, ô Dieu, puissions-nous développer en nous la capacité de t'attendre, de t'attendre, de t'attendre, de t'attendre, de t'attendre. Oh notre Fils, oh notre Père, aide-nous à t'attendre, aide-nous à avoir une relation avec toi, aide-nous à être spirituel, enlève toute rite de nos vies. Nous ne voulons pas être jeunes et avoir des rites dans l'esprit. Nous ne voulons pas non plus être vieux et avoir des rites. Seigneur, aide-nous au nom de Jésus. Nous pouvons être vieux et rester jeunes dans l'esprit. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous. C'est pourquoi, Seigneur, aide-nous. Seigneur, aide-nous. Aide les jeunes, oh Dieu, à ne pas développer de rites spirituels. Oh, au nom de Jésus, nous demandons humblement que nous restions toujours jeunes, que la jeunesse continue de vivre en nous et ne s'éteigne jamais, que nous puissions conserver cette jeunesse dans notre vie, jour après jour, sans jamais la perdre, et que nous portions au nom de Jésus le fruit de la jeunesse, que ce fruit soit présent dans nos actions et dans notre existence, toujours pour la gloire de son nom. Puissions-nous avoir la capacité d'écouter les messages, ô Dieu, car lorsque nous écoutons, l'Esprit entrera en nous et cela nous aidera à redevenir jeunes. Lorsque nous écoutons les messages, cela nous aidera et fera tomber toute écaille de rides spirituelles de nos vies. Seigneur, aide-nous comme Jésus. Puissions-nous poser des questions, Seigneur. Puissions-nous être comme des enfants, Seigneur. Oh, les enfants posent toujours des questions. Seigneur, puissions-nous avoir des questions. Seigneur, puissions-nous avoir des questions tout le temps. Oh Dieu, homme, pas de péché délicat, balabasoda, lim sonder, lalabada, ima, cosinus, ennemi, balaba, salaba. Père, nous sommes reconnaissants. Amen. Pour cette bénédiction. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Asseyez-vous un instant.